L'Écriture atteste le plan de Dieu de préserver sa parole. En Matthieu 5,18, Jésus a dit « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Il n'aurait pas pu faire cette promesse à moins d'être certain que Dieu préserverait sa parole. Il a dit aussi « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Matthieu 24, 35, Marc 13, 31, Luc 21, 33. La parole de Dieu demeure et accomplira ses desseins. Le prophète Ésaïe, par la puissance du Saint-Esprit, a déclaré que la parole de Dieu demeure éternellement. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 48. Cette vérité est réaffirmée dans le Nouveau Testament quand Pierre cite Ésaïe et fait référence aux Écritures comme cette parole qui vous a été annoncée, 1 Pierre 1, 24, 25. Ni Ésaïe ni Pierre ne pouvaient affirmer cela sans comprendre que Dieu préserve sa parole. Quand la Bible dit que la parole de Dieu demeure éternellement, ça ne veut pas dire qu'elle soit cachée dans un coffre-fort au ciel. Elle a été donnée à l'humanité et n'accomplirait pas ses desseins si elle ne nous était pas disponible. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, 4. De plus, personne ne peut être sauvé sans le message de l'Évangile contenu dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Par conséquent, afin que l'Évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, Acte 13, 47, la parole doit être protégée. Si l'Écriture n'était pas surnaturellement préservée, il n'y aurait aucun moyen de garantir la fiabilité de son message.